Bonsoir à tous. France 3 Rhône-Alpes se mobilise de nouveau pour les élections municipales pendant ces 2 dernières semaines de campagne avant le second tour. Vous retrouverez chaque soir des débats au plus près de chez vous. Et je vous rassure, Samuel Etienne et ses questions pour un champion reviendront dès que l'élection sera terminée. Mais en attendant, c'est la campagne de ce deuxième tour inédit, campagne décalée de 3 mois par l'épidémie de Covid-19. Chaque soir donc un débat municipal et c'est Givors qui ouvre le bal. Une ville, vous allez le voir, où l'enjeu politique est considérable. À Givors, il y a 4 candidats et candidates que je vais vous présenter dans un instant. Mais d'abord, un peu de géographie. Givors se trouve au sud de la métropole lyonnaise. Elle est limitrophe au département de la Loire. Ceux qui prennent chaque matin le fameux pont de Givors sur le trajet Lyon-Saint-Étienne le savent bien. En dépit de son côté excentré, la ville de Givors, qui compte 20 000 habitants, appartient bien à la métropole lyonnaise et non pas au département du Rhône. Au premier tour, le 15 mars, la participation était extrêmement faible. 36%, presque les 2 tiers des électeurs ne sont donc pas allés voter. Givors est dirigé par le Parti communiste depuis 67 ans. La maire sortante communiste, Christiane Charnay, est arrivée en tête de ce premier tour. Avec 24,6% des voix, elle a devancé le candidat du Rassemblement national, Antoine Méliès, de 76 voix exactement, à 22,8%. Un des opposants historiques des communistes, Mohamed Boudjelaba, a amené sa liste de gauche à plus de 20%, 20,5%. Enfin, le centriste Laurent de Courcelles est quatrième, qualifié avec près de 19%. Pour le deuxième tour, il est d'ailleurs le seul à avoir fusionné avec une autre liste, en l'occurrence la liste de Alexandre Couchot, le candidat de La République En Marche, qui avait obtenu 9%. Bref, 4 qualifiés qui se tiennent en moins de 250 voix. Givors est certainement l'élection la plus ouverte de ce deuxième tour. C'est aussi la seule dans la région où le Rassemblement national a une chance de l'emporter. Bonjour à vous Antoine Méliès. Bonjour. Vous êtes justement le candidat du Rassemblement national, conseiller municipal d'opposition. Vous êtes aussi le chef du Rassemblement national dans la métropole et vous siégez à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à vous Christiane Charnay. Merci d'être là. Vous êtes la maire sortante et vous dirigez cette ville depuis 2017. Bonjour Mohamed Boudjelaba. Bonjour. Conseiller municipal d'opposition également. Troisième candidature pour vous. Vous êtes notamment associé avec Europe Écologie Les Verts. Enfin Laurent de Courcelles, bonjour. Proche de la candidature de David Kimmelfeld à la métropole, c'est important de le signaler. Quand le Rassemblement national peut gagner une ville, souvent au deuxième tour, les autres listes s'unissent ou se retirent, mais pas à Givors. Christiane Charnay, est-ce que vous avez essayé de demander aux deux concurrents qui sont ici de se retirer ou de faire l'union avec vous? Moi, ce que j'ai lancé comme débat dans la population givordine et auprès de mes donc concurrents, c'est surtout d'appeler peut-être à un front républicain contre l'extrême droite, contre le Rassemblement national. Voilà ce que j'ai essayé, moi, de faire pour ces élections municipales du 28 juin. Monsieur Boudjelaba, vous avez été approché par Madame Charnay? Pas du tout. J'attends encore son appel. Je l'ai appris par un journaliste. Voilà, c'est là le ridicule de la situation. Je veux dire, elle fait un appel sans même contacter les premiers concernés. Donc moi, aujourd'hui, j'attends encore son appel de rassemblement. Le Front Uni, qu'appelait Madame Charnay, Monsieur de Courcelles. Je suis dans la même situation que M. Boudjelaba. Je n'ai pas reçu d'appel de Mme Charnay. J'ai le lu effectivement dans le journal. Et il est un peu tard, quand le loup est dans la bergerie, de crier au loup. Voilà, donc c'est un peu la déclaration que j'ai faite à un journaliste du Progrès. Notre combat est néanmoins commun. Nous luttons contre les extrêmes. Donc je m'associe à cet appel, mais un peu tard. Alors, il y a toujours la possibilité de retirer ses listes, ou pas de mettre de bulletin. C'est tout le sens, j'allais dire, qu'il faut donner à cette élection de deuxième tour, qui est en fait un premier tour, du fait de la situation qui est bien particulière. Vous avez signalé tout à l'heure, ou en tout cas dit que M. de Courcelles était une candidature de centre droit. En tout cas, c'est comme ça, où il s'est présenté comme du centre droit, mais c'est avant tout une candidature de La République En Marche aujourd'hui. C'est ni plus ni moins le rassemblement de La République En Marche. Donc, je peux comprendre qu'il puisse aujourd'hui se maintenir parce qu'il représente La République En Marche. Aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, j'allais dire, la position de Madame la maire sortante, qui est d'avoir fait cet appel, qui pendant toute la mandature a refusé les mains tendues que nous lui avons faites. Alors elle va répondre, mais j'aurais quand même donné la parole à
à Antoine Méliès. Finalement, vous, ça vous arrange, hein, cette quadrangulaire, très clairement. Non mais moi, si vous voulez, je suis assez à la fois amusé et dépité par une chose, c'est que à l'heure du déconfinement, où justement on attend peut-être d'une maire sortante qu'elle propose une perspective pour réussir l'après-Covid, les premiers mots de Christiane Charnay, lorsqu'elle a appris que le deuxième tour des élections municipales allait se tenir le 28 juin, c'était la politique Castor, qui consiste à faire des barrages. Mais il ne vous aura pas échappé, Madame Charnay, que la politique Castor, ça ne laisse pas passer l'eau. Et qu'en l'occurrence, au niveau national, le Front républicain est mort. Voilà. On est dans la vieille politique politicienne pour sauver des postes et des places. Ensuite, j'aimerais répondre à M. de Courcelles, le candidat de La République En Marche, qui parle du loup dans la bergerie. Également aussi à Madame Charnay par ailleurs. Vous dites, il y a un risque. Mais je vais vous prendre un exemple, puisque vous aimez souvent le prendre, puisque j'ai eu la chance de travailler pour le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat. Madame la maire, vous avez un point commun avec Steve Briouat, 75. À Hénin-Beaumont, 75% des habitants ont voté pour Steve Briouat dès le premier tour. À Givors, 75% ont voté contre la liste que vous avez menée. Madame Charnay, puisque vous êtes l'objet à peu près de toutes les attaques de vos concurrents, Oui, vous pouvez répondre à tout ça. Je sais bien que je suis de toutes les attaques de mes concurrents. Après, moi, de toute façon, dès le premier tour, on a bien compris que trois de mes concurrents, hein, puisqu'il y avait aussi la liste d'Alexandre Couchot, bon, ils s'étaient réunis quand même. Dès le premier tour, pour essayer justement de faire une fusion à 3. Bon, ça n'a pas marché apparemment, parce que je pense que il y a aussi peut-être sur les têtes de liste quelques difficultés. Moi, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Monsieur Méliès, c'est en 2014, ça s'est passé exactement pareil. Nous avons eu une quadrangulaire quand même. Voilà. Que Martial Passy, qui était à l'époque le maire de Givors, était beaucoup plus haut. Il était à bien sûr, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand même les 70% d'abstention, c'est dû à la crise sanitaire. Quand un Premier ministre, la veille, demande aux personnes de plus de 70 ans de ne pas sortir, à mon avis, il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête des personnes pour ne pas venir voter, alors que tout était mis en place pour réussir cette élection. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien le castor. Je comprends pas bien. Cette allusion au castor. C'est très clair. Monsieur Méliès, ça fait déjà deux mandats qu'il essaye. Un mandat, Madame la maire. Confondez pas. Oui, un mandat parce que qu'il essaye On a eu du Front National avant aussi. Alors, Monsieur Méliès essaye d'avoir une assise politique à la mairie de Givors, puisque de toute façon, il a tout perdu. Aux élections métropolitaines, il ne peut pas se représenter. C'est compliqué aussi dans la métropole pour ses collègues du Rassemblement national. Donc, il faut absolument qu'il ait cette assise sur notre mairie. Je peux peut-être répondre quand même, Monsieur Satis. En un mot, puis très après on va donner rapidement. la parole à Monsieur de Courcelles, qu'on n'a pas encore beaucoup. Vous savez, Madame la maire, quand on passe 6 ans dans l'opposition, de 2014 à 2020, 6 ans face à l'ex-maire Martial Passy, puis face à vous, c'est-à-dire une majorité municipale qui ne respecte pas son opposition, quelle que soit sa sensibilité politique. Je ne peux pas vous laisser dire ça, quand même. Je peux vous dire, Madame la maire, laissez-moi terminer. Je peux vous dire une chose, on ne le fait vraiment pas uniquement pour avoir une assise politique. Parce que si j'avais voulu avoir une assise politique, j'aurais pas fait ce que j'ai fait pendant 6 ans au conseil municipal avec d'autres conseils municipaux, parce que honnêtement, et c'est d'ailleurs, tout le monde le dit, y compris des correspondants presse locaux, on n'a jamais vu des conseils municipaux comme cela dans d'autres villes de France. Alors, honnêtement, Madame la maire, sur l'assise politique, je vous le laisse. Monsieur de Courcelles, Madame Charnay disait qu'il y avait eu une abstention extrêmement forte, forcément due à la crise du Covid-19, peut-être d'autres facteurs, du reste à Givors, parce que c'est plus bas qu'ailleurs. Comment comptez-vous convaincre finalement les abstentionnistes de revenir aux urnes, et est-ce que ça peut vraiment
changer l'élection? Alors au préalable, je voudrais rétablir une vérité. En 2018, quand j'ai déclaré ma candidature, j'ai bien indiqué que j'étais sans étiquette. Et j'entends le rester. J'ai la culture du service public, je suis fonctionnaire d'État depuis 82, donc je ne vais pas changer ma ligne. Vous êtes là, Alors je vais répondre à M. Boudjelaba. Juste deux précisions, comme j'ai dit tout à l'heure, vous soutenez bien David Kimmelfeld. Alors pas du tout. Pour l'élection métropolitaine. Alors justement, le président de la métropole m'a fait l'honneur de venir inaugurer mon local de campagne, et je lui en sais gré parce que j'ai besoin de la métropole demain pour travailler. Monsieur Méliès demain n'aura absolument aucun relais à la métropole, ça va être très difficile pour lui. Donc j'ai besoin d'anticiper, que diriger c'est prévoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le président de la métropole en exercice gère plus de 3 milliards de budget, j'ai besoin qu'il investisse pour Givors. Je lui ai fait mes doléances notamment sur le programme du logement, qui est une hérésie à Givors. On a plus de 50% de logements sociaux. Donc je veux absolument inverser cette tendance. Donc le président de la métropole est très important pour nous. Monsieur, juste Oui, pour celle qu'on comprenne bien, Oui. vous êtes le seul à avoir fusionné avec Alexandre Couchot, qui lui était le candidat de la République. Alors il a été absolument. Je ne nie pas son engagement. Monsieur Kimmelfeld a bien sa carte à la République En Marche. Alors c'est un dissident de la République En Marche, mais donc voilà, arrêtez de jouer avec les mots. Mais monsieur Boudjelaba, vous avez proposé 2 postes à la République En Marche. Est-ce que vos candidats le savent? Alors on va être très clair. Oui, c'est pas vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi la fusion s'est pas faite entre nous? Alors justement, ça n'est pas tellement clair. Il va répondre. Vous vouliez qui fusionner, c'est ça? Monsieur Boudjelaba, vous vouliez fusionner avec Monsieur de Courcelles? J'ai proposé la fusion à l'ensemble des listes arrivées derrière moi. Dont la République En Marche, donc. À l'ensemble des listes pour faire une liste d'intérêt communal. Je suis très clair, très transparent. Maintenant, Monsieur de Courcelles, expliquez-vous pourquoi on n'a pas pu faire fusion. Alors, les propositions de M. Boudjelaba... Soyez honnête. Je vous demande d'être honnête. Mais je suis complètement... Soyons honnêtes pour les Givordains. Allez-y. Alors, depuis 2018, et je l'appliquerai pendant mon plan de mandat, c'est que je souhaite avoir l'adhésion de l'ensemble de mes colistiers. Une proposition a été formulée par M. Boudjelaba, et mes colistiers ont souhaité en majorité ne pas adhérer à la proposition qui était disproportionnée. Du coup, fort de cette proposition de ralliement, effectivement, Alexandre Couchot a pris la main que je lui ai tendue. Et aujourd'hui, ce sont 2 colistiers qui ont pris un engagement à la REM sur les 35 de ma liste, 2 sur 35, qui sont en compétence sur notre engagement. Monsieur de Courcelles, si Oui. vous ne revendiquez pas donc la République En Marche, on a bien compris. Est-ce que vous, Absolument. Monsieur Boudjelaba, vous revendiquez en revanche la présence d'Europe Écologie Les Verts, qui est arrivée en tête sur l'ensemble de la métropole? D'une part, je revendique que la liste Construisons Ensemble est une liste à la fois portée par des militants d'Europe Écologie Les Verts et soutenue par l'appareil Europe Écologie Les Verts. Je viens d'avoir aussi très récemment le soutien de Génération, qui a changé de bord. Ça veut dire qu'il ne souhaite plus soutenir Madame Charnay, qui soutient aujourd'hui la liste Construisons Ensemble, tout comme j'ai le soutien des membres de la 6e liste qui est arrivée, qui s'appelle Givors en commun. Donc j'ai le soutien des membres. Donc voilà, aujourd'hui, au-delà d'avoir fait une fusion, effectivement, aujourd'hui, j'ai des ralliements autour du groupe Construisons Ensemble. Et puis en même temps, comme rien n'est simple à Givors, Mme Charnay, il se trouve que vous êtes vous 2e sur la liste d'Europe Écologie Les Verts, portée par Jean-Charles Collas sur la circonscription cette fois. Donc M. Boudjelaba va bien être obligé de voter Christiane Charnay, puisque je suis sur la liste des métropoles. Extraordinaire. Hein, et moi, j'ai pas... Donc vous allez voter Europe Écologie Les Verts, Madame Charnay. Madame Charnay, vous allez voter Europe Écologie Les Verts. J'ai rejoint l'équipe... Madame Charnay, vous allez voter Europe Écologie Les Verts, s'il vous de plaît. Jean-Charles Collas, parce qu'on partage évidemment les mêmes visions politiques, écologiques. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Aucun inconvénient. Donc, à un moment donné, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué pour les électeurs, mais à un moment donné, si on veut gagner à gauche, il faut qu'on s'unisse. Nous, ici, à Givors... C'est vraiment pas ce qui se passe. Hein, mais voilà. À Givors, on n'a jamais pu s'unir de toute façon. Monsieur Boudjelaba, c'est son 3e mandat qu'il essaye d'être maire de Givors. Et bon, ben voilà, moi je pense que encore une fois, il ne va pas réussir. En même temps, vous essayez tous. Vous n'êtes pas électrice. Excusez-moi, parce que là, au final, j'ai l'impression que ça se chamaille de partout, c'est pas clair de partout. Pas, hein. On a du mal à comprendre
comment ça fonctionne. Moi, en tout cas, je vais être très clairement, par exemple, par rapport à vous, Monsieur de Courcelles. Vous, personne ne voulait fusionner avec moi. vous. Non, mais vous savez, oui, mais vous savez, moi, ma liste, par exemple, elle a déjà fusionné avec des personnalités qui sont issues de la société civile. Parce que, contrairement à Monsieur de Courcelles, j'assume qui je suis, j'assume d'où je viens. Je suis membre du Rassemblement national, je suis soutenu par le Rassemblement national. Sauf que je vous combats. Sauf que, mais très bien, si votre seul objectif et votre seul programme à Givors, c'est de me combattre, pas du tout. Allons-y, on va voir ce que en penseront les électeurs. Pas du tout. Mais juste une chose, par exemple sur ma liste, j'ai Roland Séjar. Roland Séjar, il est toujours membre des Républicains. Il a été responsable du comité de circonscription de Georges Fenech et il m'a rejoint sur un projet, sur une campagne et sur notre liste. Donc, vous savez, on peut à la fois être clair sur c'est une liste Rassemblement National ou oui, pas mais c'est une liste Rassemblement National. Mais une liste Rassemblement National à Givors, dans une autre commune, dans n'importe quelle autre commune, c'est aussi des listes d'intérêt local. On se bat aussi pour défendre un projet communal. Et vous savez, quand on est maire, on est d'abord le maire de tous les Givordins. Et notre premier parti politique, ça doit être notre ville. Voilà. Et moi, ce que je constate, c'est que ça se chamaille entre générations, etc. On a du mal à comprendre. Vous chamaillez aussi avec moi, ma Courcelles, liste, elle est très claire. Voilà. Elle est à la fois soutenue par le Rassemblement National, mais en même temps, elle dépasse largement le cadre du Rassemblement National. Nous, Monsieur Séjar, il était bien avec Monsieur de Courcelles. Alors, dans la campagne. Pardonnez-moi, messieurs, mais on ne va pas rentrer sur les détails des listes. Ça sera un peu long et pas très intelligible. C'est aller dire, je suis en dehors de tout ça. On est tous en dehors. Chacun essaye de défendre sa chapelle. Mais là, simplement, il faut juste de la clarification. Des clarifications entre les uns et les autres. J'espère que c'est à peu près. Pas tellement évident, mais enfin, on a essayé quand même de défricher un peu tout ça. Le thème de campagne que nous avons retenu pour ce débat, c'est celui de l'économie. 20% de chômage à Givors, 50% de logements sociaux, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Non, 46,2%. 46, d'accord, si vous voulez, Madame Charnay. Un grand passé industriel, ça, vous n'allez pas me démentir. Celui de la verrerie, bien sûr, créé en 1749 et fermé en 2003. Alors, là, on est dans un contexte post-Covid-19 qui est extrêmement inquiétant pour l'économie, dans une ville qui est aussi tout de même fragilisée. Que peut faire, alors évidemment l'économie est une compétence métropolitaine principalement, mais que peut faire, Madame Charnay, une ville justement pour essayer de se rendre plus attractive, attirante et de passer cette crise économique du Covid-19 ? Moi, je crois que Givors est très attirante, notamment pour les investisseurs immobiliers, pour les investisseurs d'entreprises, puisque nous avons des hectares de friches industrielles qui peuvent être mis à disposition justement de ces promoteurs industriels et qu'on est très regardé et on est très demandé. J'ai reçu pas mal de porteurs de projets justement pour investir notre ville et j'y crois beaucoup. Évidemment, on va être en lien avec la métropole, puisque la compétence, vous l'avez dit, c'est une compétence métropolitaine. Quand la métropole arrive chez nous avec un hôtel d'entreprise, une pépinière d'entreprise, je pense que ça a aussi son intérêt pour la ville de Givors et les Givordins. Donc, à mon avis, en termes d'économie, nous allons bien avancer et avancer dans le bon sens, notamment pour l'emploi du bassin givordin. Monsieur Méliès, est-ce que Givors est une ville attirante? Alors avec quelques atouts importants, par exemple ces deux autoroutes qui passent, le Rhône bien sûr, qui est une grande voie fluviale, du ferroviaire et beaucoup de... Voilà, c'est un carrefour un peu Givors. Est-ce que ça la rend attirante pour autant? Moi je vais vous dire, Givors a un potentiel extraordinaire. Déjà, premièrement, parce qu'elle a un passé et une histoire extraordinaire. C'est pas une ville nouvelle, c'est une ville qui remonte même plus loin que le Moyen-Âge. On a le château Saint-Gérald à Givors. Et c'est une ville qui peut devenir la porte d'entrée de la métropole de Lyon, être au carrefour à la fois de la métropole de Lyon, de Saint-Étienne et de l'agglomération viennoise. Mais pour ça, il faut changer de logique. Et pour ça, il faut avoir une vraie politique économique. Alors, on parlait, il y a évidemment l'urgence. L'urgence, c'est l'après-Covid. Et la ville de Givors, même si ce n'est pas sa compétence première, elle a une arme, c'est la commande publique. La commande publique, c'est par exemple d'investir avec les entreprises givordines, toutes les entreprises givordines, pour justement que ça se redistribue à la fois sur notre bassin d'emploi. Et oui, mais le problème, Madame la maire, c'est qu'on a clôturé, par exemple, un compte administratif l'année dernière avec un excédent en investissement de 5 millions d'euros. C'est-à-dire 5 millions d'euros qui n'ont pas été dépensés pour les Givordins, qui n'ont pas permis de ruisseler sur les entreprises givordines, ou alors qui auraient pu être rendus aux contribuables givordins. Et enfin, je termine, on a le long terme. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne vous ai pas coupé. Je ne peux pas. Madame la maire, je ne vous ai pas coupé, vous répondrez.
Très vite, Monsieur Méliès, que Voilà. tout le monde Et je puisse termine, s'exprimer et sur enfin ce on a sujet. le long terme. Le long terme, c'est quoi? C'est qu'on a aujourd'hui des friches industrielles qu'il faut reconvertir, qu'on n'a pas reconverti pendant des années. Avec, moi par exemple, je le propose, un complexe d'entreprises sous-traitantes dans l'industrie automobile de haute technologie. Pourquoi? Parce qu'il y a un cluster CARA avec des formations, par exemple BAC-MUC au lycée Aragon-Picasso, qui sont très qualifiantes. Et je pense qu'on peut devenir un territoire très attrayant pour les entreprises dans ce secteur-là. Par exemple, c'est une proposition qu'on fait, notamment sur l'ancien site de la FAMER. Juste un mot, Madame Charnet, je donne la parole aux deux autres. Juste après, sur ce que vient de dire Antoine Méliès, vous n'avez pas dépensé tout l'investissement de Givors? Bien sûr, parce que il y avait des projets d'envergure. Donc ces projets d'envergure s'étalent sur 2 ou 3 ans. Donc c'est pour ça qu'on avait des reports d'investissement. Sauf que on a quand même, sur le mandat 2014-2020, donc on a assuré tout ce qu'on avait promis aux Givordins. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on n'a pas investi dans cette ville. Au contraire, on a beaucoup d'exemples. Je ne sais pas si je peux les donner maintenant, parce que... Vous pouvez en donner un, Ah que vous considérez comme emblématique. Comme emblématique. Alors, on a notamment travaillé sur notre salle Georges Brassens. On a travaillé sur une... Le plan économique, c'est énorme. Alors, sur le plan économique, peut-être, notre ZAC de VMC qui est terminé, avec l'implantation d'un véritable cinéma, pour pas le nommer mégaramment, qui va voir le jour dans très peu de temps, puisque ça commence au mois de juillet, les travaux. Donc, à un moment donné, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup investi dans ce mandat, plus de 50 millions d'euros. Donc, on a fait travailler le monde économique de Givors. Monsieur Boudjelaba, si vous devenez dans quelques jours maire de Givors, quelle est votre principale mesure d'un point de vue économique? Qu'est-ce que vous faites pour amener de l'attractivité dans cette ville, qui est une ville assez en souffrance? Tout d'abord, il faut répondre à l'urgence. L'urgence, c'est sauver les emplois et sauver les entreprises givordines. C'est ça l'urgence. Et immédiatement. Si on ne fait pas ça, on va droit, j'allais dire, à une catastrophe économique sur notre ville. Vous sentez déjà des effets d'ailleurs de la crise du Covid Bien sûr, aujourd'hui? j'en ai discuté avec des restaurateurs, j'en ai discuté aussi avec des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, ils ont de véritables difficultés. Moi, je propose de créer un fonds d'urgence à hauteur de 3 millions d'euros pris sur les excédents budgétaires. Et ce fonds va à qui? Et ce fonds va être destiné aux TPE, aux artisans et aux commerçants givordins. Et là-dessus, je n'en oublie pas pour autant les habitants givordins qui, eux, subissent de plein fouet la crise et participent à l'économie locale. Et donc là aussi, on apportera une aide. Ça, c'est l'aide d'urgence. C'est ce qu'on veut créer, apporter une aide tout de suite en tant que collectivité. Ensuite, on a dans notre projet, le projet de Construisons Ensemble que j'ai ici, 108 engagements. 108 engagements qui déjà préparaient la population à voir ce que nous allions faire, à la fois sur du court terme, du moyen terme et du long terme. Nous avons autour de la gare un site qui s'appelle Fives-Lille, et là nous voulons faire du tertiaire, développer du tertiaire en lien avec la métropole. Tout comme sur le sud de la ville, avec la friche industrielle de Ban, nous voulons réarmer cette friche-là qui depuis tant d'années reste une friche. Nous voulons amener de l'emploi industriel. Sur le nord de la ville, les Verts, pour compléter et finir mon propos, sur le nord de la ville, on va créer des espaces pour les artisans. Et enfin, soutenir tous les commerçants. Les 108 propositions. Oui, effectivement, mais on a 108, c'est ce que nous avons proposé et c'est véritablement l'engagement que je porte. Monsieur de Courcelles, vous prenez du retard un peu dans ce débat. Quelles sont, vos mesures économiques? Finalement, là, pour le coup, on a bien compris qu'il y avait un certain antagonisme entre vous politiques, mais sur l'économie, mesures d'urgence, mesures à plus long terme, là-dessus vous êtes tous un peu d'accord. Il n'y a pas d'antagonisme politique, au contraire, moi je vois toute la nécessité de travailler avec les futurs acteurs de la métropole. Parmi les 3 candidats autour de moi, je suis le seul qui ne s'est pas engagé pour mener une campagne métropolitaine, je me concentre sur Givors. L'économie, ça sera la deuxième vague que va nous procurer le Covid.
Et déjà, les signes se font sentir, notamment dans les associations caritatives. Vous avez une inflation de personnes qui n'ont pas pu se prévaloir des dispositifs gouvernementaux, notamment liés à l'indemnisation chômage, et qui se bousculent pour essayer d'avoir des accompagnements nécessaires, et notamment pour les familles les plus en difficulté. Donc, pour attirer les entreprises, il n'y a pas de secret. Il faut que la vie soit attractive. Aujourd'hui, la ville, elle fait peur. Elle fait peur. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez le journal, une journée sur 3, vous avez des incivilités, vous avez de la délinquance qui est mise en exergue, vous avez la ville qui est la 4e la plus pauvre du Rhône. Voilà le résultat de ces années de mandature. C'est un triste bilan. Donc comment vous voulez faire venir des entreprises pour qu'elles génèrent de l'attractivité quand vous avez une population exsangue? Parce que le développement économique, il est en même temps pour les entreprises qu'on va accueillir, et moi je souhaite vraiment investir sur les nouvelles technologies et le développement durable, parce que ce sont les métiers de demain, l'écologie et la mutation, la transition écologique. Sauf que vous avez un centre-ville dont le cœur ne bat plus. Donc moi je serai le défibrillateur de cette municipalité, une fois aux commandes. Je veux faire revivre le cœur, irriguer cette ville pour relancer la pompe. J'ai une petite question, juste Je vous en prie. une petite question très rapide, parce que vous avez fusionné votre liste avec M. Couchot, mais est-ce que vous avez fusionné vos programmes? Parce que d'ailleurs, on ne sait pas bien très sur quoi vous êtes engagé. Alors écoutez, par exemple, excellente question. Je vous en prie, terminer votre question. Ma question, vous répondre. M. Courcelles, parce que vous avez fusionné avec le candidat de La République En Marche, mais est-ce que vous avez fusionné votre programme son programme qui consistait en fait à abandonner le centre-ville pour faire un nouveau projet de ville sur la ZAC, enfin à proximité de la ZAC VMC? Votre question, elle est tout à fait pertinente. Merci, parce que La ZAC VMC, je précise, c'est l'ancien site de la verrerie de Givors. Oui. Voilà, tout à fait. Voilà, Et proximité. voilà. Justement, c'est là qu'on s'est rendu compte que nos projets sont absolument complémentaires. Ils ont travaillé sur le développement de la VMC. Vous souhaitez ce développement de presque ils ont pas travaillé sur le Alors, je suis désolé. L'idée de vous voulez déplacer le centre-ville à côté de la verrerie, parce c'est que ça? la SAC VMC qui a Vous les créé mettez le fin au pôle centre-ville. automobile, demandez à tous les chefs d'entreprise qu'est-ce qu'ils attendent, de la visibilité. Ils l'ont pas. bien sûr. Il n'y a que les Givordins qui passent devant le pôle automobile, alors que tous les autres constructeurs se mettent le long de l'autoroute, par exemple, pour avoir de la visibilité. Ils attendent que cette zone de Fiveville, qui est en même temps l'histoire et en même temps la verrue du quartier de la Fradière, où il ne se passe rien. Les habitants sont en attente. Donc nos deux projets sont complémentaires. Ah bon. Je réamorce la pompe du centre-ville et je crée de l'activité. Vous avez Vous êtes dans le en même temps Givordin, monsieur. Comment? Vous faites à peu près tout partout. Il faut s'occuper de tout le monde, monsieur. Je ne choisis pas un quartier plutôt qu'un autre. Moi, je Tous pense les que... Givordins C'est pas la question, c'est qu'à un moment donné, il y a des arbitrages. C'est Vous ma fusionnez réponse, vos monsieur. listes, vous fusionnez votre programme. Le programme de M. Couchot, il consistait tout simplement à abandonner le cœur de ville de Givors pour faire une nouvelle ville de Givors à la place de l'ancien site de la Famère. Alors- Et vous essayez, en fait, excusez-moi, monsieur de Courcelles, je vous le dis avec ma sincérité parce que c'était le ton de cette campagne, mais vous êtes un peu dans l'esbrouf. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous voyez, moi, j'ai un projet clair. Fanfaronné les gens depuis le savent. début en disant que vous avez la fanfaronne pierre pas. philosophale, mais c'est non, une monsieur de plaisanterie. Courcelles, je fanfaronne pas. C'est une plan- Je dis juste C'est bon. que ce n'est pas clair. Voilà, c'est que mais le mon programme de projet est M. très Couchot, clair, le monsieur. candidat de La République En Marche, il consistait à abandonner le centre-ville pour tout simplement faire une nouvelle ville et un nouveau quartier à la place de l'ancien site de la Famère. Et vous nous dites, alors oui, je vais le faire, mais je ne vais pas abandonner le centre-ville. Excusez-moi, on a besoin de confiance aujourd'hui dans les élus locaux. Et là, honnêtement, soyez clairs, mais vous devez faire des arbitrages quand vous êtes maire. Bon, alors Vous pouvez pas tout régler. Monsieur en une Méliès, journée. on va laisser Monsieur de Courcelles répondre très rapidement, puis ensuite donner la parole aux deux autres. Rapidement, je trouve une parfaite complémentarité entre réamorcer la pompe du centre-ville. Il y a une attaque forte, non seulement des commerces, parce que voilà, les commerces sont partis, et en même temps développer la zone Fiveville. Ce ne sont pas deux projets incompatibles. La seule chose, c'est que je suis persuadé que le cœur historique, et vous citiez le château Saint-Gérald, dont l'histoire profonde montre tout l'attachement des Givordins à ce patrimoine, le centre-ville, c'est ça. On tourne le dos au fleuve depuis des années. Le côté touristique et attractivité est absolument occulté. Je vais poser une question à Madame Charnay, puisque là j'entends vos concurrents me dépeindre une ville de Givors dont le centre-ville se dépeuple, une des villes les plus pauvres du Rhône. C'est vous qui êtes aux affaires depuis 67 ans. Est-ce que vous partagez ce constat? J'imagine que non, bien sûr. Non, j'ai l'impression de ne pas habiter, que mes concurrents n'habitent pas dans la même ville que moi. Quand je suis au contact des habitants, ils sont surtout préoccupés par leur situation sociale, leur situation d'urgence, leur situation d'emploi. Et je suis d'accord qu'il faut absolument qu'on ramène de l'emploi sur notre ville. Mais à un moment donné, on ne pourra pas faire tout seul. Parce qu'il ne suffit pas d'annoncer « moi, je vais faire venir quelqu'un sur la zone de Fiveville » et
cette entreprise va arriver comme ça. Non, moi je pense qu'il faut travailler. On est dans la métropole, nous sommes dans la métropole, et avec la métropole, nous pouvons avancer justement pour dynamiser cette friche industrielle qui attire beaucoup de personnes, de promoteurs. Après, sur le centre-ville, c'est vrai, le centre-ville, il est... Alors, je ne vais pas dire désertique parce que c'est pas vraiment le mot. Il y a quand même des commerces dans ce centre-ville. Mais on connaît la problématique de tous les centres-villes. C'est pas uniquement qu'à Givors. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on s'y attelle et qu'on préempte les commerces qui sont en vente. Mais il n'y a pas beaucoup de commerces qui sont en vente. Rachetés par la ville, donc. Rachetés par la ville. Mais il n'y a pas beaucoup de commerces qui sont en vente. C'est plutôt des locations. Et là, on n'a aucune vue sur les locations. Ce que je propose aussi, c'est un véritable développeur de centre-ville dans notre équipe en lien avec la métropole. C'est ça, ce sont des choses très concrètes. Monsieur Boudjelaba, vous voulez réagir Oui, bien sûr. à tout ça, notamment la désertion du centre-ville. Il semble quand même qu'il y a un sérieux problème de centre-ville à Givors. Je pense que les propos de M. de Courcelles sont irrespectueux des Givordains dans la façon de décrire, de dépeindre notre ville. On voit bien que ce n'est pas quelqu'un qui est de Givors. Moi, j'y suis né. J'y ai grandi, j'y ai fondé une famille. Donc, et je connais parfaitement cette ville. Donc effectivement, il y a des difficultés. On a un centre-ville qui est difficile. Puis la paupérisation. Voilà, la paupérisation de la population. De la ville, donc c'est pour ça, 20% de chômage. C'est bien pour ça que nous avons proposé, nous, dans la démarche, dans nos 108 engagements, je le redis bien, nos 108 engagements, ils sont là, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Et j'inviterai l'ensemble des Givordains à aller voir notre projet. Nous avons proposé de réhabiliter, de rebâtir le château Saint-Gérald pour y faire un attrait touristique et de piétonniser et de couvrir une partie de la rue Roger Salengro, qui est le centre historique de notre ville. Et amener comme ça un attrait et à la fois faire venir du monde et de nouveaux commerces pour lui redonner une nouvelle dynamique. Voilà. Je voudrais vous poser une question qui est pour tous les quatre, mais je vais commencer par vous. Pour ceux qui habitent à Lyon, même à Saint-Étienne, il se trouve que les loyers à Givors sont très, très peu onéreux. Le prix du mètre carré est très, très peu onéreux. C'est 2 fois moins qu'à Lyon, à peu près, qui n'est pas si loin d'ailleurs. La capitale régionale, elle est à quelques kilomètres seulement de Givors. Pourquoi donc cette ville n'attire pas les habitants, de nouveaux habitants? Monsieur Boudjelaba. J'allais dire qu'elle en attire de nouveaux, mais ils ne restent pas longtemps. Notre problème, c'est cela. C'est qu'elle attire de nouveaux habitants, mais une fois qu'ils y sont, une fois qu'ils voient comment la ville est gérée, ils repartent. Restent seulement les Givordains, tels que moi, qui ont envie de se battre pour cette ville-là. Et moi, je pense qu'on a de magnifiques atouts, de magnifiques attraits, à la fois entre terre, mer, en tout cas mer, fleuve, pardon, excusez-moi. Le Rhône, bien sûr. Voilà, pour le Rhône, mais je veux dire, tous ces attraits-là, à la fois aussi, tous ces attraits-là, on ne les met pas suffisamment en valeur, comme, j'allais dire, on a loupé le train quand on a perdu la Famère, quand on a perdu ces locomotives industrielles, on n'a pas su rebondir, et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Madame Charnay, donc c'est une ville qui attire des nouveaux habitants ou pas vraiment? Est-ce que la démographie givordine a tendance à augmenter? Oui, puisque nous avons dépassé les 20 000 habitants. Donc on attire de nouveaux habitants, parce que les habitants qui arrivent souvent de Lyon ou de la périphérie, ils trouvent à Givors ce qu'ils ont besoin, des crèches, des écoles de proximité, des écoles de quartier. Ils trouvent tout ce qu'ils veulent, des associations sportives. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec M. Boudjelaba qui dit que ces nouveaux habitants restent très peu. Ce n'est pas vrai. C'est la vérité. On les retrouve. Non. On a même des habitants qui sont partis de Givors il y a quelques années qui reviennent à Givors parce qu'on est quand même un centre-bourg, faut le dire, où là on trouve tout. Et ça me permet de vous dire aussi que moi j'ai beaucoup travaillé depuis 2017 sur la santé, sur la question de la santé, puisque les habitants de Givors sont préoccupés justement par rapport au nombre de médecins en diminution. Donc il y a un centre de santé qui va ouvrir et qui a pris du retard évidemment avec la crise sanitaire. On a un centre d'ophtalmologie qui va ouvrir. On a un centre dentaire qui va ouvrir. On est quand même bien regardé par
par les personnes extérieures et qui croient en Givors. Et moi, c'est ça qui m'importe. Vous prenez de C'est l'avance, qu'il faut Madame croire en Charnay, Givors. dans ce débat. Je vais donc donner la parole à vos concurrents, à Monsieur Méliès. Est-ce que vous voyez arriver de nouveaux habitants à Givors? Est-ce que vous souhaitez que la ville se développe démographiquement? Ah mais évidemment, mais vous savez, il y a une tendance lourde évidemment. L'explosion des prix dans la métropole font qu'il y a un ruissellement et que progressivement vous avez des nouveaux habitants de la périphérie proche de Lyon, Parce proche qu'il y a couronne. une opportunité presque mécanique pour la Ah ville. mais bien sûr, non mais il y a aujourd'hui des nouveaux habitants à Givors. oui. Et donc il y a évidemment deux enjeux. Il y a deux enjeux. Un, il y a la question du cadre de vie et aujourd'hui par exemple tout simplement du fait d'habiter dans le centre-ville. Est-ce que j'ai accès à l'ensemble de l'offre de petits commerces de proximité auxquels j'aimerais avoir accès dans d'autres communes comme à Vienne? Ça n'est pas le cas, Madame la maire. Bah oui. Eh non, ça n'est pas le cas, Madame Charnay. Vous Ce n'est promenez pas le pas cas. dans les rues de Givors. Ah bah si, j'y habite dans le centre-ville et je peux vous Depuis dire quelques qu'aujourd'hui... mois seulement, monsieur Méliès. Madame Charnay, écoutez, Madame Charnay, Oui. pas vous. Oui, Vous avez été première adjointe, Oui. vous habitiez à oui, Saint-André-le-Château. mais il y a 20 ans de ça, Pas monsieur vous, pas vous. Méliès. Donc je Hein, il y a terminerai 20 juste, ans de j'aimerais ça. juste pouvoir... En 10 J'aimerais secondes, parce juste qu'on pouvoir en va 10 bientôt secondes arriver vous aux dire conclusions. que de toute façon, il y a une politique audacieuse à mener au niveau du foncier commercial. Il faut doubler le volume d'acquisition foncier commercial pour maîtriser l'offre de petits commerces de proximité, car aujourd'hui, il n'y a aucune maîtrise et aucune politique en la matière à Givors. On est déjà quasiment au terme de ce débat. On va donc vous laisser à chacun 40 secondes de conclusion. Nous avons tiré au sort l'ordre de passage et c'est vous qui avez donc été désigné. Monsieur Méliès, je vous redonne donc la parole pour 40 secondes. Écoutez, Givordine, Givordin, 75% ont exprimé un désir de changement, c'est historique à Givors. Ce changement, je veux l'incarner avec vous, pour vous. Je veux aussi m'adresser à ceux qui pourraient exprimer un doute ou une inquiétude. N'ayez pas peur, car ce changement a eu lieu dans d'autres villes de France, avec aujourd'hui la satisfaction de ses habitants. Ce changement, je veux l'incarner avec courage, force et bienveillance, pour assurer protection et prospérité pour tous les Givordins sans distinction dans tous les quartiers de Givors. Alors, le 28 juin, vous aurez un seul jour, un seul tour, et je l'espère, un seul vote. Givors fier. Très bien, Monsieur Méliès, vous avez parfaitement tenu les temps. C'est à vous, Madame Charnay, pour 40 secondes de conclusion. Donc, l'équipe Givors en grand, c'est une équipe composée de Givordines et de Givordins qui aiment leur ville, qui sont dans la solidarité, dans l'entraide, qui sont fiers de leur ville. Et nous avons un programme solide, des valeurs fortes d'humanisme et de solidarité, et aussi du civisme. Donc moi je dis que j'aime ma ville, je suis fière de ma ville, et je pense que les Givordins me font vraiment confiance. Parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Parce que Monsieur Méliès, à mon avis, vous ne dites pas tout à vos électeurs. Très bien, ce sera le mot de la fin pour vous, Madame Charnay. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Boudjelaba. C'est à vous pour 40 secondes. Givordine, Givordin, vous me connaissez, vous connaissez mon engagement, mon implication pour notre ville. Et vous savez, comme l'ensemble des Givordins, souhaiter un changement profond, car vous êtes 75% à vouloir le changement. Aujourd'hui, j'incarne ce changement, cette possibilité-là. Donc, on est face à un système qui est arrivé, qui est à bout de souffle, et nous souhaitons tous ensemble changer cela. Et le bulletin de vote que vous devez mettre dans le 28 juin, c'est le bulletin de vote Construisons ensemble, car il incarne ce changement-là. Je compte sur vous, je sollicite votre confiance pour être le maire de tous les Givordins. Merci beaucoup, Monsieur Boudjelaba, pour cette intervention. Et bien, on termine, c'est vous qui avez été désigné pour avoir le mot de la fin. Laurent de Courcelles, je vous en prie, c'est à vous pour 40 secondes. Bien, je confirme évidemment que les Givordins souhaitent le changement pour la ville. Ils l'ont exprimé clairement. Ils l'ont d'autant plus exprimé clairement qu'ils ont voté à 33% pour des listes nouvelles. C'est-à-dire que j'incarne non seulement une nouvelle alternative devant les vieux partis en présence, mais aussi une direction claire pour affirmer un changement profond de la ville. Diriger, c'est prévoir. Diriger, c'est en même temps avoir une capacité de rassemblement, mais surtout une éthique. Donc le 28 juin, si vous voulez que la ville change, n'hésitez pas à voter Un avenir pour Givors.
Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. C'est toujours un moment démocratique important, évidemment. Vous l'avez tous rappelé, un rendez-vous le 28 juin. On rappelle que même si vous êtes 4 listes, c'est bien un deuxième tour qui va se jouer à Givors. Et donc, l'un de vous 4 sera le prochain maire de cette ville. Merci vraiment d'être venu ce soir sur le plateau de France 3. France 3 qui est mobilisé maintenant en moins de 2 semaines du deuxième tour. Demain, à nouveau, 2 débats au programme et toujours à 18h. Alors, si vous recevez France 3 Loire, vous pourrez suivre un débat sur Rive-de-Gier, où s'affrontent 3 listes. Si vous êtes dans les autres départements, débat sur ce qui est l'autre grande ville communiste de la métropole, Vénissieux, où là aussi d'ailleurs il y a une quadrangulaire, 4 candidats en lice. Et puis je vous le signale, un nouveau rendez-vous politique que vous avez peut-être découvert ce matin, un face-à-face avec un candidat. Ça s'appelle Entre deux, c'est à partir de 11h50, juste avant le 12-13. Et je recevrai demain le candidat à La République En Marche de Villeurbanne, Prosper Cavallo. Merci de votre fidélité. Dans un instant, le 19-20, avec une bonne nouvelle, le retour ce soir des éditions locales de Lyon et de la Loire. À très bientôt.